On y va? Alors, on continue? Vous avez les Sidourim? Ah, j'ai oublié de vous. C'est moi qui ai oublié. Blaina, voilà. Il y en a qui sont servis, c'est comme la manne. Comment c'était dans les ayats? Tzadikim, c'était la porte, les autres, c'était plus loin. C'est comme la manne. Comment? Non, vous pouvez à deux si vous voulez, c'est pas. C'est de qui pour ça? Non, je rigole, c'est une blague, C'était une blague. Je rigole. Je rigole, c'est une blague. Attends, on va mettre comme ça. Allez. Alors. Alors on était, Baruch Hashem, à Modéani. On a beaucoup avancé. Regardez les cours, ils sont sur YouTube, celui qui veut regarder, Baruch Hashem. Non, mais on a dit des choses très importantes. On a expliqué l'importance du Modéani. J'espère que Baruch Hashem, celles qui ne le disaient pas, peut-être le disent maintenant. Et même si on le disait avant, on le dit de manière différente, avec une kavana bémet différente. Et j'espère que vous voyez les effets dans votre journée, comment votre journée elle est différente. Donc, on récapitule juste pour tout le monde. Donc là, on s'élève le matin, la première chose qu'on doit dire, c'est Modéani, on a dit, d'accord? Première chose. Beaucoup se trompent et pensent qu'il faut faire un étilat avant. Non, Modéani, on le dit tout de suite. On avait expliqué, vous vous rappelez, vous avez les petites notes, que normalement, la Gemara, dans Masad Brachot, a dit qu'on aurait dû dire Elokai Neshama directement, sur le bras, sur l'Elokai, sur la Neshama. Mais comme on n'est pas pur, c'est-à-dire que la nuit, il y a Ruach Ra'a, ou bien les mains sont ascagnotes, les mains vont dans les endroits qui ne doivent pas, des endroits sales, donc on doit se laver les mains avant de faire une bracha. Chachamim, ils ont quand même voulu, plus que marquer le coup, ils ont quand même voulu appuyer le fait que lorsque tu te lèves le matin, tu comprends que le plus beau cadeau que Dieu il te fait, c'est qu'il te redonne la vie. Et tu dis modé. Modé, c'est quoi? C'est reconnaître et donc remercier. On reconnaît le bien que Dieu nous fait de nous redonner la vie, donc on le remercie. Ensuite, donc tu lèves les yeux, tu ouvres les yeux, modé ani lefanecha. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. Si en général on a besoin d'aller au petit coin, donc on va, avant d'aller, on fait Nitchet Yadayim, avant d'aller aux toilettes, on fait Nitchet Yadayim sans bracha, d'accord? Sans bracha, puisqu'on ne peut pas faire une bracha, le dire le nom de Dieu quand on n'est pas propre. Ensuite, si on a besoin, donc on va aux toilettes, en général on va aux toilettes le matin. Et lorsqu'on sort des toilettes, là on va faire Al Nitchet Yadayim, d'accord? Et on arrive maintenant à deux brachot très importantes qui sont Asher Yatzar et Adam et Elokai Neshama. Alors, avant de rentrer dans les détails de ces deux brachot, Asher Yatzar et Adam, la première chose sur laquelle on va faire une bracha, c'est sur le corps. Quand on dit Baruch Ata Hashem. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? C'est quoi le Baruch Ata Hashem? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Baruch Ata Hashem? On l'avait dit la semaine dernière. Oui, il y a 2 semaines. En tout cas, c'est pas béni sois-tu l'Éternel. Voilà. Vous vous rappelez ou pas? C'est quoi Baruch Ata Hashem? Béni sois-tu l'Éternel, mon Dieu. Ô toi. C'est ça? Ça, c'est la traduction chrétienne de Baruch Ata Hashem. Qui tu es pour bénir Dieu, toi? Tu vas bénir Akadosh Baruch Hu? Tu veux bénir Dieu? Non, bah là, chélo. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Baruch Ata Hashem? Combien de fois tu le dis par jour? C'est ce qu'on dit. Et alors? C'est qu'on reconnaît que Dieu est au-dessus. Oui, et source de bénédiction. Quand on dit Baruch Ata Hashem, toi Dieu qui est Baruch, toi Dieu qui est source de bénédiction. Vous comprenez ce que ça veut dire? Baruch Ata Hashem, on reconnaît qu'Akadosh Baruch c'est la source de toutes les brachot, la source de toutes les bénédictions. Et qu'est-ce qu'on dit dans la bracha? Asher Yetzar et Adam Bechokma. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a créé l'homme Bechokma. Pourquoi il y a écrit Asher Yetzar et Adam Bechokma? Yatzar, vous savez que en hébreu, pour dire le mot, le verbe créer, il y a plusieurs synonymes. Bereshit, bara, Elohim et Teshmetaret. C'est quoi bara? Au commencement, comment c'est écrit dans le petit Larousse, le gros Robert? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, livro, bara, boré mine mezonot. Boré. C'est quoi boré, bara? C'est créer. C'est quoi yotzer?
C'est quoi Yotzer? Asher Yatzar et Ha'adam Bechokma. C'est quoi Yatzar? C'est quoi Yotzer? Pourquoi il n'y a pas écrit Asher Bara et Ha'adam Bechokma? Pourquoi il n'y a pas écrit Asher Bara et Ha'adam? Écrit Asher Yatzar et Ha'adam. Quelle différence entre Bara et Yotzer? Les Yatzer et Belivro. Oui. Livro, c'est construire, empiler. Et Yatzer, c'est créer. Je sais pas, c'est bien, d'accord, j'entends. C'est quoi? Qu'est-ce qui est créé? Les deux c'est créé, mais il y a la Shon HaKodesh, chaque mot, il a sa signification. Il n'y a pas de synonyme en hébreu, il n'y a pas de synonyme. Livro, c'est pas construire petit à petit et Yatzer, c'est. C'est d'un coup? Ouais. D'accord, j'entends. Comment? Il y a écrit Yatzar, il n'y a pas écrit Boré. C'est à partir de la terre que L'homme a été créé par la terre, et alors, il a fait, et alors? Et alors Et alors? Elle est pas là, elle est pas. Ouais. C'est vrai qu'Eval est pas mal dans ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on dit? Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz. Pourquoi bara? La différence entre bara et les Yatzer. Vous savez que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé plusieurs olamot, plusieurs mondes, plusieurs niveaux de monde. Ce qu'on appelle olam ha'asiya, olam ha'yetzira, olam ha'briya, olam ha'atzilut. D'accord? Retenez ça. Il y a 4 niveaux de monde. Olam ha'asiya, c'est le monde de l'action. Quand on parle d'olam ha'asiya, le monde de l'action, c'est le monde terrestre, notre monde à nous. Donc c'est le monde de la matière. C'est le monde de l'action. Olam ha'asiya, dans le monde de l'action, la majorité de ce monde-là, il y a la place au mal, il y a une minorité de bien. Tu le vois d'ailleurs. Au-dessus de ce monde, de ce niveau, il y a Olam ha-Yetzira. Alors encore une fois, Olam ha-Asiya, c'est quoi? C'est le monde matériel, c'est le monde des humains. C'est l'accomplissement, Olam ha-Asiya. L'homme, il y avait un grand joueur de cartes, qui s'appelait Descartes. Il disait quoi? Je pense, donc je suis. D'accord? Ça c'est Descartes. Et je pense donc je suis. C'est vrai ce qu'il disait? On n'a jamais parlé en plus. C'est vrai ce qu'il disait? Je pense donc je suis? Ça n'engage que lui. Hein. Je pense donc je suis. C'est une grande phrase. C'est une grande phrase. Je pense donc je suis. C'est la semaine dernière, la philo. Ouais, c'est sûr. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, mais pas que ça. Oh, c'est à moitié vrai. C'est ce qu'elle dit la Torah. On l'avait vu déjà ensemble. Je choisis donc je suis. J'accomplis donc je suis. Tu ne peux pas être seulement par la pensée. La pensée, c'est quelque chose de très grand, de très noble, de très fort, de très puissant, de très intense. Béhémet, la pensée aussi nous définit. C'est vrai. Mais tant que tu ne réalises pas ta pensée, puisque c'est quoi en vérité la pensée? Il y a 3 niveaux de dévoilement de ma volonté. On a parlé de la volonté la semaine dernière. Vous vous rappelez la volonté? Où elle est la volonté de l'homme? Eh bien, d'où on a parlé des noms. Vous savez qu'ici, oui, c'était ici. C'est avec vous il y a 2 semaines. Mais oui. D'où elle vient la volonté de l'homme? De sa neshama. D'accord? Il dit le Rav Dessler que la neshama, c'est la source des volontés de l'homme. Maintenant, lorsque cette volonté-là va se dévoiler, va s'exprimer, il y a 3 niveaux d'expression de ma volonté. La première expression de ma volonté, c'est ma pensée. Comme il dit Rav Dessler, en marshava bli itanienut. Il peut y avoir de pensée sans intérêt. Et l'intérêt que tu as à la chose, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Tu ne veux pas penser à quelque chose que tu ne veux pas, en clair. Si maintenant je vous parle de timbre, c'est que, je suis timbré, non. C'est que les timbres m'intéressent. Donc si ça m'intéresse, s'il y a un intérêt, il y a une volonté. Donc je ne peux pas penser à quelque chose qui ne m'intéresse pas, donc que je ne veux pas. Est-ce que c'est clair? Donc la première, comment on va dire ça? La première expression de la volonté, c'est la pensée. Mais elle reste inerte. Elle reste, entre guillemets, elle peut rester imaginaire. Deuxième expression de ma volonté, c'est la parole. Lorsque je pense à quelque chose, tant que je ne le dévoile pas, tant que je ne l'exprime pas, tu ne le sais pas. Donc je vais exprimer. C'est pas qu'ils disent Rachamim quelque chose d'extraordinaire. C'est dur pour les femmes, mais il faut le savoir quand même. Qu'est-ce qu'ils disent Rachamim? Daber mead va serbe. Parle peu, mais fait beaucoup. D'accord? Parle peu, mais fait beaucoup. Pourquoi? Parce que les Rachamim sont entrés dans la psychologie humaine. Au plus profond de la psychologie humaine. Parle peu et fait beaucoup. Pourquoi? Puisque la parole, c'est l'expression de ma volonté.
Si tu parles trop de ce que tu veux faire, à la fin, ben, c'est comme si tu l'avais déjà fait. T'as une sensation profonde comme si tu l'avais déjà accompli. À la fin, tu ne le feras plus. Donc, tu peux en parler une fois, comme ça va, là c'est bon. Mais arrête d'en parler trop. Trop en parler, c'est comme si tu l'avais déjà fait. Dans ton état d'esprit. Et ensuite, le troisième niveau qui est le plus attaché à l'homme, et c'est ce qui nous définit le plus, c'est quoi? C'est l'action, c'est l'acte. Quand je vais maintenant accomplir ma volonté, dans ma réalité, ben je deviens cette réalité-là. C'est clair? C'est bon? Ok. Donc, pourquoi je disais ça? Parce que ça, c'est Olam Asiya. Olam Asiya, c'est le monde humain, terrestre, de l'action, d'accomplissement. Et encore une fois, je choisis donc je suis, j'accomplis donc je suis. L'homme devient par ses accomplissements, par ses actes. D'accord? Ok. Ça, c'est Olam Asiya. Et dans l'Olam Asiya, comme on vient d'expliquer, Robo, Ra, la majorité de ce monde, il y a le mal, la place au mal. Ve, Miut, Tov, il y a une minorité de bon et de bien. Au-dessus de ce monde-là, c'est Olam Yetzira, Yatzar. D'accord? Olam Yetzira. C'est quoi l'Olam Yetzira? L'Olam Yetzira, dit les Chachamim, c'est le monde des anges, des malachim. Il y a un autre niveau, c'est le monde des anges, des malachim. C'est pour ça qu'on appelle ça Olam Yetzira. Il y a deux anges principaux qu'on connaît tous. Yetzera Tov, Yetzer Ara. Yetzer, Yetzira, d'accord? Parce qu'un il fabrique le bien en toi, l'autre il fabrique le mal. Et quand on va traduire Yetzira, c'est fabrication. Regardez la ville, quand vous achetez un truc à manger, ou vous achetez même un habit, n'importe quoi, écrit Medinat Yetzo. Yetzo, d'accord? Ou derrière écrit Yetzo. C'est quoi Yetzo? D'où il provient? Où il a été fabriqué? Yetzo, c'est fabrication. Donc je vais déjà donner une piste. Ça, c'est Olam, encore une fois, des malachim, des anges. Et dans ce monde-là, c'est moite-moite. Moitié bon, moitié mal. C'est vrai qu'il y a Yetzera Tov, Yetzera Ra. Au-dessus de ce monde-là, c'est un niveau supérieur, Rouhani, beaucoup plus spirituel que le deuxième. Olam Bria. C'est le monde de la création. Et dans ce monde-là, de quoi on parle là-bas? On parle des Sarfei à Kodesh. Vous savez qu'il y a des Chayot à Kodesh. C'est des animaux spirituels. C'est un monde qui est encore plus spirituel. Olam Bria, le monde de la création. Et là-bas, Rubotov, la majorité de ce monde, il y a le bien, il y a une minorité de mal. Et au-dessus, c'est Olam Hatzilut, c'est le monde qu'on appelle ça en français, le monde de la contemplation. C'est quoi le monde de la contemplation? Il n'y a que Dieu là-bas. Il n'y a ni malachim, ni rien du tout. C'est la place à Dieu. Et ce monde-là, il est quoi? Entièrement Tov, puisque c'est le monde de la contemplation, il n'y a que Dieu dans ce monde-là. Donc c'est le plus haut niveau des Arba, des 4 niveaux des mondes que Dieu il a créés. C'est clair? Donc quelle différence entre Olam Yetzira et Yetzira Olam Bria? Quelle différence? C'est quoi Yetzira? Fabrication. C'est quoi Bria? C'est créer. Alors la différence dans la Shana Kodesh entre Yetzira et Bria, fabriquer et créer, tu le comprends? Fabriquer, c'est à partir de matières premières. C'est-à-dire que maintenant j'ai de la farine, j'ai acheté prendre du chocolat, je vais prendre des pépites, je vais faire des cookies, je vais les vendre après au marché, d'accord? Donc j'ai, on appelle ça le Chomer Gelem, comment on appelle ça en français? Comment? Voilà, on dit un mot en français, non? Les matières premières. Les matières premières, je l'ai dit déjà, ouais. Il y a les matières premières, et à partir de ces matières premières, je vais fabriquer quelque chose, pas créer, fabriquer quelque chose, d'accord? Ça c'est Olam Yetzira. Olam Yetzira, c'est quelque chose que je vais fabriquer de quelque chose qui était déjà là. Olam Bria, c'est quoi? Hein? C'est Yesh Mi'ain, créer. C'est quoi créer? De rien. Les Avdil, d'accord? C'est les Avdil. Parce que rien dans ce monde-là, au niveau humain, c'est compliqué de dire que quelqu'un va créer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout existe déjà. Mais même au niveau humain, quand on dit qu'il a créé cela, c'est que c'est une chose qui n'existait pas avant. Vous voyez ce que ça veut dire? Quelque chose de nouveau complètement. Dans le jargon humain, hein, même créer, on a créé le téléphone portable. On a créé. Ça n'existait pas à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui n'existait pas. Quand on parle au niveau de Torah, de Bereshit bara Elokim, c'est que Dieu, il a créé le monde ex nihilo. Yesh mi'ain. Ex nihilo. Et ça, c'est quoi? C'est Bria. C'est clair? Oui? Alors pourquoi il y a écrit ici? Vous avez compris ou pas? Oui, c'est bon, mesdames? Après, il y a écrit ici Asher Yatzar et Adam. Et après, Asher Bara et Adam. Asher Yatzar. C'est quoi Yetzira? C'est quoi fabriquer? C'est à partir de matières premières. Ben oui, tu comprends pourquoi? Puisque l'homme, il n'a pas été créé ex nihilo. L'homme, il a été créé à partir de quelque chose. À partir de quoi? De la terre. C'est ce que vous avez dit au départ.
L'homme, il a été créé à partir de la terre. C'est pour ça qu'on dit Asher yatzar et Adam bechokma. C'est clair? Oui? Donc l'homme, il n'y a pas de ex nihilo. L'homme, le corps de l'homme, il a été créé à partir de matière première. Donc c'est pour ça qu'on dit Asher yatzar et pas Asher bara. Il n'a pas été créé comme ça tout d'un coup, de nulle part. Il y a un autre endroit, vous faites la tefila un petit peu le matin. Vous faites l'amida? Vous faites au début Yotzer Or Boré Rocher? Vous faites ça? Non? Regardez la page. Regardez. Tournez la page. Je vais vous dire quelle page. Regardez comme c'est magnifique. La tefila, on pourrait faire jusqu'à 120 ans et pas s'arrêter. C'est tellement magnifique. Prenez la page s'il vous plaît. Dans les Sidurim. 91. Wow, on avance d'un coup là. Ah, mais nous, on est. Je vois qu'on a une bonne classe aujourd'hui. On a des surdoués. Donc, on va voir hein, tout ça. On va en reparler. Alors, juste avant le Yotzer, ce qu'on arrive, c'est quoi hein? On arrive d'abord au Psuké des Imra. C'est tous les Baruch She'amar, les Alléluia. On va se préparer à arriver, d'accord, à Yotzer Or Uvore Chocher. Et en vérité, c'est quoi? C'est Olam HaYetzira. On verra, chaque partie de la tefila correspond à un Olam qu'on a parlé. Olam HaAsiya, Olam HaYetzira, Olam HaBriya et Atzilut. C'est quoi Atzilut? Et c'est quoi dans la tefila? C'est facile, le plus facile. C'est l'Amida, l'apothéose. Pour préparer ce moment intime avec Dieu, on n'est qu'avec Akadosh Baruch Hu, c'est la Amida. Mais on va préparer. On va d'abord commencer par les Korbanot, Psuké des Imra, après Kriyat Shema, et après, on arrive au Lamatzil. On verra tout ça, d'accord? Page 91, regardez mesdames. Dans les téphilines, ça on fait pas nous. Comment? C'est marqué dans les téphilines. Quoi dans les téphilines? On n'a pas le même livre. Ah, c'est pas le même livre. Si, 91. Si, il y a marqué hier du matin téphilines. Oui. Ouais, donc on fait pas nous. Si, non, tefilin, parce que nous les avons, mais tefilin, c'est tout. Non, bien sûr, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et donc, il y a un Kaddish avant, il y a Barichou, vous voyez tout ça? Et vous voyez la bracha qui écrit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Yotzer Or, Uvore, Chocher. Ose Shalom, Uvore et Akol. Tov. Qu'est-ce qu'on dit ici? Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, donc toi Hashem qui est source de bénédiction. Yotzer Or. Et qu'est-ce qu'il y a écrit après? Uvore Chocher. Les mots de la tefila, on pourrait s'arrêter. Vous comprenez, pour les kabbalistes, ils restent pendant 5 heures à faire la tefila. Chaque mot, il est pesé. Chaque mot, il a son sens. Qu'est-ce qu'il y a écrit Yotzer Or? Qui peut me traduire Yotzer Or? Qui fabrique la lumière, Uvore Chocher, et qui a créé l'obscurité. D'après ce qu'on vient de dire, question à 5 points. Comment vous comprenez ce passage? Ça veut dire quoi ici? Yotzer Or, Uvore Chocher. Qui peut me dire comment elle comprend? Vous avez compris ce que je dis? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit ici? Yotzer Or, Uvore Chocher. Oui. La lumière, elle est fabriquée par rapport à une matière première, le soleil. D'accord. Mais la lumière, c'est le soleil. Oui. Et d'où il vient le soleil? Il était où le soleil? Je sais pas. Yotzer Or, Uvore Chocher. Ça veut dire que nous, on peut fabriquer le bien, comme la lumière, la fabrication fait le rapport entre le bien et le mal. Et que la lumière, c'est quelque chose que nous, on peut fabriquer nous-mêmes. Donc on est capable de faire le bien. Bah oui. Mais pourquoi lorsqu'on parle de Dieu, que Dieu il a créé la lumière, il a créé entre guillemets l'obscurité? Ça c'est un chidouch hatzum pour moi, je savais pas. C'est-à-dire que Dieu il a créé l'obscurité. L'obscurité c'est quelque chose qui est a priori inné. T'as pas besoin de le créer. Puisque c'est quoi l'obscurité? C'est l'absence. A priori c'est l'absence de lumière. Alors c'est pas Dieu qui a créé ça, je comprends plus rien. Ah ben voilà. Vous avez compris? C'est quoi Yotzer Or Uvore Chocher? Dieu il a créé la lumière et il a créé l'obscurité. Mais c'est pas créé là, c'est fabriquer la lumière. Il a créé l'obscurité. Peut-être parce qu'à la base, dans le monde, à la base, le monde ne devrait être fait que de choses bonnes, que de bonté et de lumière. Mais au cas où on se... Mais avant la création du monde, il n'y avait ni or et ni Chocher en vérité. C'est pour différencier. Mais c'est pour pouvoir faire différencier la le jour et la différence nuit. Alors pourquoi il y a écrit dans le or Yotzer? Et pourquoi dans le Chocher il y a écrit Boré? T'as compris? Pourquoi? Ah. Pourquoi? Parce que Pourquoi? Ah d'accord, on est d'accord, c'est une vraie question. Parce qu'il nous a confié à nous la mission de créer la lumière, enfin de continuer à faire du bon. On verra après par rapport à nous. Comment on peut parler de Dieu que Dieu il a Yotzer, or Uvore Chocher? Comment c'est possible? Dieu il a fabriqué la lumière et il a créé le... Et puis d'après ce que je vous ai dit, c'est quoi Yotzer?
C'est fabriqué. Donc, c'est-à-dire que j'ai Fabriqué. une matière première, j'ai une matière première qui m'a fait l'or. Donc, l'or, il vient d'une matière première, il vient de quelque part. Comme l'homme, il vient de quelque part, il vient de la terre. La lumière, elle vient de l'obscurité. Je reconnais le mari là-dedans. Rabbi Adam. Blainara. Regarde s'il y a écrit de magnifique. Comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Il y a écrit, à chaque fois que Dieu l'a créé, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Vayi Ere, Vayi Boker, Yom Sheni. Toutes les nations du monde commencent à compter les jours à partir du matin. D'accord ou pas? Le Ham Israël, à partir de quand on compte le jour? À partir de la nuit. Comment? Pourquoi à partir de la nuit? Parce que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a d'abord créé la nuit et après le matin. Vayi Ere, Vayi Boker. Yotzer or ou vorechosher. C'est quoi Yetzira? C'est fabriqué. C'est quoi fabriqué? Du matière première. C'est-à-dire que le or, il vient de quelque part. Ou vorechosher. Et Dieu, il a créé l'obscurité. C'est quoi boré? Ex nihilo. Yesh mi'ain. C'est-à-dire que la création du rocher, c'est ex nihilo. Tu sais d'où il vient le or? Il a fait ce que vous avez dit. D'où elle vient la lumière? D'où elle vient la lumière? De l'obscurité. C'est que lorsque Dieu, il a créé le rocher, l'obscurité contenait déjà en lui la lumière. Et écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Vayi Ere, Vayi Boker. Dieu, il va créer un monde où le travail de l'homme, c'est toujours de dévoiler la lumière de l'obscurité. Le travail de chacun d'entre nous, c'est de dévoiler le or du rocher. Mais en quoi l'obscurité elle contient la lumière? En quoi? Ça veut dire quoi en quoi? J'ai beau essayer de dire que je comprends, mais je Ouais, ouais. comprends Non mais si on comprend pas, il faut le dire, c'est dommage. pas. Non, je comprends pas. Moi, c'est quoi la question? Dans l'obscurité, il y a la lumière. Il a fait. Dans l'obscurité, il n'y a pas la lumière. Il a fait. Sinon, c'est pas l'obscurité. Il a fait. Alors c'est exactement ce que vient maintenant d'expliquer et ce que je vais répéter. A priori, nous lorsqu'on comprend et on voit la création du monde, comment tu le pensais, comment moi-même je le pensais, Dieu il a créé l'obscurité et à un moment donné il a créé la lumière. C'est faux. C'est faux. À partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre que Dieu il a créé le monde différemment. C'est lorsque Dieu il a créé le monde, il a créé l'obscurité. Il a fabriqué la lumière. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque Dieu il a créé l'obscurité contenait déjà en lui, la lumière. Et ça veut dire quoi que l'obscurité contenait en lui la lumière? Tu le vois à travers l'histoire et tu le vois même à travers l'homme. À travers l'homme avec un grand H. Je vais un simple exemple, d'accord? Et Dieu, Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il veut que son monde soit régi et que son monde soit défini. C'est qu'on doit toujours sortir la lumière de l'obscurité. Le monde, il est obscur. Le monde que Dieu a créé, il est obscur. À toi, l'homme, avec un grand H, de sortir la lumière de l'obscurité. Le plus grand exemple qu'on va donner, et après on va avoir plein d'autres exemples. Le plus grand exemple qu'on va donner. Et c'est la question que tout le monde pose. Et tous les commentateurs d'ailleurs posent. Et comme ça, Béhémet, on comprend. Qu'est-ce qu'on attend tous depuis 2000 ans? Mashiach, d'accord? Oui? C'est la question Mashiach. maintenant. C'est pas celle-là. On attend tous le Mashiach. C'est qui Mashiach? C'est quoi Mashiach? Dans les Sfarim Akdoshim, il y a écrit, on appelle Mashiach Oro Shel Mashiach. La Gemara, quand elle parle du Mashiach, elle parle de Oro Shel Mashiach, la lumière du Mashiach. Et a priori, pourquoi on appelle ça Oro Shel Mashiach, la lumière du Mashiach? Alors, de manière très simple, parce que jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, on est dans l'obscurité. Et ça veut dire qu'on est dans l'obscurité. Dans l'obscurité, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu qui a Biachol, il s'est caché. C'est-à-dire que Dieu, on ne le voit pas. Et d'ailleurs, c'est précisément parce qu'on est dans l'obscurité et parce que Dieu, Kaviachol, on ne le voit pas, qu'il y a la place au mal et donc au libre arbitre. Parce que si maintenant on voyait Dieu, Dieu était palpable, comme dans le désert, comme au Beth Amikdash, on voyait Dieu, Dieu tu le vois, Dieu il est dévoilé. Est-ce qu'il y a une place au libre arbitre? Non, puisque Dieu il est là. Les Avdil, c'est comme si maintenant il y a une école, il y a là-bas un directeur, ok? Et là, dans les directeurs, ils se rendent compte que les élèves ils font n'importe quoi dans les couloirs, dans les toilettes, ils font des tags, ils font des machins, ils font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des caméras partout. À partir du moment où il met des caméras, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se tient à carreau. Pourquoi? Parce que chacun il sait qu'il est zioté. Et donc il fait le moindre écart, il est viré de l'école. Maintenant, il enlève les caméras, qu'est-ce qui se passe? C'est la place encore au tag, c'est encore la place aux bêtises. Et c'est vraiment pareil. Kadosh Baruch Hu Kaviachol, il s'est retiré de ce monde-là. Donc ça va se retirer, ça veut dire quoi? On ne le voit pas. On est dans l'obscurité. Et parce qu'on est dans l'obscurité, Kadosh Baruch Hu nous a permis
d'avoir le libre arbitre et donc de choisir. Parce que sinon, si c'était clair, si on voyait Dieu, on n'aurait pas la place au libre arbitre. Mashiach, c'est quoi? Orosh, c'est le Mashiach. C'est qu'à ce moment-là, quand Mashiach viendra, il dévoilera, et Dieu se dévoilera entièrement à l'humanité. C'est pour ça que la Gemara, elle dit qu'à ce moment-là, Maseret Souka, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va faire la Shrita ou Yetzerara. C'est quoi le Yetzerara? C'est pas Lucifer comme on l'a dit il y a 2 semaines, arrêtez avec Lucifer. C'est quoi le Yetzerara? C'est quoi le Yetzerara? C'est quoi le Yetzerara? C'est le Rocher, c'est l'obscurité. Quand un type il va voler au CO2, c'est le Yetzerara. C'est quoi? C'est le Rocher, il est dans le Rocher, il est dans l'obscurité. Quand tu trompes ta femme, t'es dans l'obscurité. Quand tu mens, quand tu voles, quand tu tues, t'es dans le Rocher. C'est ça le Rocher. C'est quoi le Yetzerara? Yetzerara écrit En Adam, d'accord, un homme. En Adam chote, et là imken nichnasbo ruach shtut. Une personne ne faute que s'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. C'est quoi ce vent de folie? C'est que tu n'as pas eu de discernement. Tu n'as pas réfléchi. Tu étais dans l'obscurité, tu étais dans le Rocher, tu étais dans le noir. C'est ça, Yetzara. Quand Mashiach viendra, il y a quelqu'un Kadosh Baruch Hu, il fera la Shrita ou Yetzara? C'est quoi il fera la Shrita? Il va égorger Yetzara. C'est quoi il va égorger? C'est quoi il va égorger? C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, de lui-même, Yetzara, il sera annulé. Puisqu'il n'y a plus de place au mal. Puisque Dieu, il est là. Dieu, il est clair. On le voit. C'est clair pour l'instant? Oui? Ok. Pourquoi je disais ça? C'est quoi le truc? C'est quoi l'exemple? Oui. Il a fait. Donc on parle de Orosh et le Mashiach. D'accord? Et lorsque tu lis la Torah et tu vois tous les passages où on parle de la conception du Mashiach, ce sont des histoires. C'est pas plus Rocher que ça. C'est pas Ibiza, c'est pas Pattaya, c'est pas d'accord, Hachem Ishmor. C'est pire que ça. Tu te dis mais c'est pas possible. Mashiach il va sortir de ça. Premier exemple. Lot. De qui vient Mashiach? De Moab. Et Lot, il va partir de Sdom, là-bas il est avec ses 2 filles. Et il pense que tout le monde pense que le monde il est détruit. Il n'y a que lui et ses 2 filles. La première, elle va le saouler. Elle part avec son père. La deuxième, elle va le saouler le lendemain. Elle part avec son père. Et de ça, il va sortir qui? De cette union? Moab, c'est qui? C'est Ruth. C'est qui? C'est Mashiach. Non mais dis-moi, un père, c'est l'inceste. Il n'y avait pas la Torah avant, il n'y a pas le machin. Mais c'est un truc complètement... C'est pas quelque chose bon, le type... Non, c'est un truc de dingue, avec ses 2 filles. Qui va sortir de cette union? Mashiach. C'est quoi ça, cet acte-là? C'est pas le plus grand Rocher? C'est pas le plus grand obscurité qu'il peut avoir? Oui. Et ensuite, Yehuda. D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec Yehuda? Yehuda et Tamar. Vous connaissez l'histoire de Yehuda et Tamar? Non, à toi. Yehuda, il avait 3 fils. Ça brûle, on dit? Ouais. Ça brûle, elle s'appelait Tamar. Elle s'est mariée avec son fils. Premier, il est mort. Le deuxième, il est mort. Hervé Onan. Les 2, ils meurent. Et Yehuda, il a vu ça, il a dit attends, elle tue mes fils, celle-là, c'est une femme qui tue, elle n'a pas mon mazal. Il avait un 3e. On fait Iboum, d'accord? Alors, il a dit écoute, il est encore jeune, rentre chez tes parents. Après, il voulait la baser, entre guillemets. Qu'est-ce qu'elle fait, Tamar? Elle voulait un zéra de Yehuda. Yehuda, c'est la royauté, c'est Mashiach. Qu'est-ce qu'elle a fait, Tamar? Elle s'est mise sur le chemin, comme une prostituée, il y a écrit là-bas. Et Yehuda, il est parti sur le chemin, il est parti avec elle. Dis-moi, vous êtes fous les juifs en fait. Et t'écris ça dans la Bible? Censure, non? Non, c'est l'histoire qui s'est passée, mon fils. Elle m'a là, c'est comment ça s'est passé. Il faut comprendre comment, pourquoi, vous connaissez l'histoire, d'accord? Non, vous ne connaissez pas? Yehuda, le fils de Yaakov. Mashiach, ben David. Et il est parti. Et qu'est-ce qui va sortir de là? La royauté de David Amelech. Comprenez? D'où il est venu l'or? D'où il va sortir Orosh et le Mashiach? C'est ce que dit la Gemara. Où il est Mashiach? La Gemara dans Sanhedrin, elle est magnifique, peut-être on le fera une fois. Elle parle de Mashiach et tout ça, toutes ces choses-là magnifiques. Pas des trucs comme les dates, pas de date, parce qu'on ne sait pas quand il vient, mais on espère tous les jours. Mais comment ça se passe? Comment ça écoulé? Et là-bas, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Une fois, il y a un Tana qui a rencontré Eliyahu Hanavi. Il lui a demandé Efo Yoshev, où il est Mashiach? Où il se trouve là maintenant? C'est où il est Mashiach? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il est à la porte de Rome. La porte de Rome. Qui c'est le premier Mashiach de l'histoire? C'est qui le premier Mashiach de l'histoire? Pas votre mari, hein? C'est qui le premier Mashiach? Oui. Qui est le premier Mashiach de l'histoire?
Moshe Rabbeinu. Le premier Mashiach, il appelait Mashiach Hashem. Le premier qui a délivré le Ham Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Honnêtement, hein, vous connaissez l'histoire de Moshe Rabbeinu, vous? Vous avez un petit peu vu son CV? Non? Alors on va voir son CV. Mashiach, premier Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Le Mashiach, il aura le Nitzos, l'étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu. Alors le CV de Moshe Rabbeinu, tu vois, il est magnifique. Moshe Rabbeinu, donc, il vient d'une maman qui s'appelle Yochevel, d'un papa qui s'appelle Amram, mais que malheureusement, il ne va pas pouvoir garder, il va accoucher à 6 mois, donc elle va le mettre dans le Nil. D'accord? Vous savez l'histoire? Vous avez vu Cécile B2000? Jusque-là, ça va. D'accord? Et donc, elle va mettre dans le Nil parce que les Égyptiens veulent tuer tous les bébés juifs, les garçons, tatati tatata. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a Myriam et Aaron qui regardent où ils vont aller. Qu'est-ce qui va devenir de ce bébé-là? Et on te dit qu'à ce moment-là, dans le Nil, qui va descendre? Bathia. C'est qui Bathia? La fille de Paro. Paro, c'était pas un rigolo. Paro, le Midrash il dit qu'il y a eu 2 plus grands pervers que l'humanité ait connus. Paro et Nebuchadnezzar. Et par kavod, par honneur que j'ai pour vous, je ne vous dirai pas ce que le Midrash nous dit là-bas par rapport à ce qu'ils faisaient, leurs mœurs complètement, mais personne ne les a dépassés dans leurs mœurs, Hachem Ishmael ce qu'ils faisaient. Paro, d'accord? Donc c'est pas rigolo Paro, ok? Donc elle est là, elle, Bathia, la fille de Paro, et elle est en train de se baigner, vous voyez, qui fait se convertir pour la lèpre, l'homéchané. Elle entend un bébé qui est en train de pleurer, elle ouvre le truc, elle le prend, alors la main, d'accord? On a fait ça avec les enfants, la main qui... Bon, elle ouvre, il y a un bébé qui pleure, elle dit, ah c'est un juif, ça je reconnais, on a vu, machin. Qu'est-ce qu'elle fait avec? Elle le prend à la maison. D'accord? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, où il va grandir? À la Yeshiva de Bnei Brak là-bas. C'est le petit-fils de Nachon, à la Yeshiva, il va faire le grand cursus de tout le monde. Il va grandir dans la maison de Paro. Paro avec les mœurs qu'on connaît qu'il avait. Il va grandir sous les genoux de son grand-père adoptif, c'est qui? C'est Paro. Moshe Rabbeinu, dans quelle école il va aller? Il va aller à, comment on appelle, à Harvard, à Boston, à machin. Mais Bémet, Moshe c'est un Égyptien. D'ailleurs, quand elles vont venir, là, quand il a sauvé les filles de comment elles s'appellent? Les filles de Yitro, qu'est-ce qu'elles disaient à leur père? Papa, on arrive plutôt parce qu'il y a Ishmitzri. Comment il est habillé? Il était avec les tzitzit, le machin, le Streiman, machin. Il n'est pas comme ça. Ishmitzri était bien habillé en égyptien, mon cher Rabbeinu. Il n'avait pas un look juif, mais qu'il a. On parle de qui? Moshe Rabbeinu. Et il va grandir comme ça, avec ses copains, machin, Mustapha, Mahmoud, en Égypte, tranquille. Bah, c'est ça ses copains, lui, de classe. Il n'y a personne d'autre. Tu t'imagines ça? Mashiach Hashem. Son copain de truc, il joue au foot avec Mahmoud, Mustapha. C'est ça, Mashiach? À 20 ans, qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il sait qu'il est juif. Il a été passé, il sait qu'il est juif. Il écrit Vayetze Likrat Echav. Il va sortir à la rencontre de ses frères. Et il va aller, celui qui va donner le Shabbat, il va dire à Pharaon, bon, écoute, faut leur donner un jour qu'ils puissent reprendre des forces. Donne-leur le Shabbat. Qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de tragique. Qu'est-ce qui va se passer? Moshe Rabbeinu va avoir un Égyptien qui frappe un juif. Qu'est-ce qu'il va faire, Moshe Rabbeinu? Il sait qu'il est juif. Il va tuer l'Égyptien. Ça va être su par Paro. Donc, CV, d'accord? Prince d'Égypte. Meilleur copain, Mustapha. Quelle école? Boston, Harvard. D'accord? Ça, c'est le premier CV. Ensuite, à 20 ans, assassin. On l'attrape. Écrit Paro, il veut tuer Moshe Rabbeinu. Il fait de la tôle. Donc, il fait de la prison, Moshe Rabbeinu. Il s'évade. Prison break. Il s'évade, Moshe Rabbeinu. Il s'évade de prison. Il s'évade d'Égypte. Tout le monde lui court après. Il arrive chez Yitro. Maintenant, il arrive chez Yitro. Ses filles, elles arrivent, d'accord? Comment ça se fait que vous êtes rentrés tôt? Non, parce qu'un Ishmitzri nous a sauvés, tatati. Amenez-le. Et il le voit avec le truc du bagne. Ouais? Bah oui, il était sorti de prison, il avait le truc du bagne, là, les raptous. Truc du bagne. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, non, parce que j'ai tué un type. Quoi, t'as tué un type? Omer Amidrash, qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Vous connaissez pas notre histoire, mesdames? Qu'est-ce qu'il a fait Yitro? C'est ce qu'il a fait Yitro à ce moment-là? Il a pris Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, je vais prendre un assassin à la maison, ça va pas, non, c'est un fou furieux celui-là. Il l'a mis en prison. Combien de temps il est resté en prison chez Yitro, Moshe Rabbeinu? Pas en prison, il habite dans un trou. Dans un trou pour qu'il meure. Pendant combien de temps il l'a laissé en prison, là-bas, dans un trou, Yitro? Combien de temps, d'après vous? 6 mois? 2 mois? 1 an? 10 ans! Dans un trou. Comment il a survécu? Yitro après, il dit, bon, tu sais quoi? Allez voir ce qui est arrivé avec lui. Il y a peut-être des os, il reste des os peut-être là-bas, on va les jeter. Et il a vu qu'il était vivant, il a dit, c'est pas possible, comment il est vivant celui-là? 10 ans, sans manger, sans boire. Qui c'est qui lui a amené à manger en cachette? Tzipora, les filles, pas la fille, c'est la fille. Tzipora, elle l'a amené parce qu'elle avait une karatatov, reconnaissance, parce qu'elle l'avait sauvé. Donc, en cachette, elle lui donnait à manger. Moshe Rabbeinu, après 10 ans de prison, passé à Midian. Tu mets dans le CV, d'accord? 1 an de prison en Égypte, 10 ans de prison à Midian. Mashiach Hashem. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu?
Qu'est-ce qu'il fait? Il a 40 ans là. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne en Égypte? Non, il dit là, celui-là il est fou, celui-là me dit trop, je vais pas rester à côté de lui. Il s'en va. Où il va, Moshe Rabbeinu? Pendant 40 ans, où il va? Ça où il va? Le Midrash il dit il va à Couche. Il va en Afrique. Moshe Rabbeinu va en Afrique. Alors il y a toute une histoire. Il arrive là-bas à Couche. Et avant de rentrer dans la ville, il y avait le roi de Couche qui était à l'extérieur avec tous ses hommes et tout. Il lui dit mais qu'est-ce que... Vous connaissez cette histoire? Magnifique. Il lui dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit qu'est-ce que je fais là? Il y a eu un putsch. Et il ne nous laisse pas rentrer. Pourquoi? Parce que autour des murailles, il y avait une fosse et remplie de serpents, de scorpions, de plein de choses qui piquent entre guillemets. Et on peut pas rentrer. Voilà, on m'a fait un putsch. Qu'est-ce qu'il a fait mon cher Rabbeinu? Il a dit allez me chercher des cigognes. Bon, d'où tu viens toi? Il dit amenez-moi les cigognes. Ils ont pris les cigognes et attachez-les pendant 3 jours. Vous leur donnez pas à manger. Ils ont pris les cigognes, ils les ont comme ça attachés pendant 3 jours. Après 3 jours, ils les ont libérés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les cigognes? Elles sont parties dans les fosses, elles ont tout mangé. Ils ont pu reconquérir la ville. Quand ils ont vu ça à Couche, ils ont dit écoute, c'était Zimbabwe, le Kenya, je sais pas quelle ville, l'Éthiopie, je sais pas où il a été. À Couche c'est l'Afrique. Ils ont dit écoute, toi t'es plus racham que nous, t'es machin, tu vas être le roi chez nous. Moshe Rabbeinu va être roi. Vous saviez ça ou pas? Avant être roi Israël, il était roi à Couche, il était roi africain. Moshe Rabbeinu, Mashiach Hashem, dans le CV, roi d'Afrique pendant 30 ans, Zimbabwe. C'est pas possible. Après, il retourne chez Yitro. Yitro lui donne sa femme. Il a ses enfants. Et à 80 ans, Akadosh Borou, dans le buisson ardent, se dévoile à lui. Et c'est toute l'histoire. Ça, c'est le B2000. Vous l'avez eu, ça. D'accord? C'est bon? C'est bon? Dis-moi, si à moi, on me demande le CV du Mashiach, qu'est-ce que je t'aurais dit? Bémet, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Je te demande le CV du Mashiach. Qu'est-ce que tu penses, toi, dans ta tête? Il est né à Bnei Brak. D'accord? Il a fait Talmud Torah, un truc. Il était Kravouta avec Rav Kanevski depuis petit. Il a... Non, d'accord ou pas? Je te donne le CV, il est parti, il était à Rome. On t'a dit qu'il est à la porte de Rome. Détrompez-vous, ma chère, nous on pense qu'il va venir... Détrompez-vous, ma chère, on ne sait pas qui c'est. Loyodim misé. Aval, détrompez-vous. Mashiach Hashem, le premier Moshe Rabbeinu. Regarde le CV qu'il avait. Vous connaissez cette histoire sur Moshe Rabbeinu? J'ai oublié cette histoire magnifique. Magnifique. Une fois, il y a un roi, comme ça le Midrash dit, il y a un roi qui a entendu, parce qu'il était Mélère de Couche, ouais, il était. Et il y a un roi qui a entendu parler de Moshe Rabbeinu, après c'est devenu, et il a délivré les Juifs et tout ça. Et il y a un roi d'un pays très lointain, il a entendu que c'était le plus grand homme sur terre. Alors il a demandé à un de ses serviteurs, tu vas aller là-bas chez les Juifs, et tu vas me faire son portrait, je veux voir son visage, voir à quoi il ressemble, le plus grand homme sur terre, qui a reçu la Torah, qui a machin. Et il est parti, ce grand peintre, comment on dit un peintre? Tsayar. Pourquoi on dit un tsayar, mais un tsiour? Il a la peinture. Il fabrique pas de rien sa peinture. Il a un pinceau. Il a des matières premières. Il a fait méthode. Et donc il est parti. Et il voit Moshe Rabbeinu, il lui fait le portrait. Il revient dans son pays, il montre la photo au roi. Le roi, il voit ça. Il dit attrapez-le. Coupez-lui la tête tout de suite. Il dit qu'est-ce que j'ai fait? Il dit espèce de menteur. T'es parti nulle part. Il dit je te jure, je suis parti, c'est lui. Il dit c'est impossible. Il dit pourquoi? Ce roi-là, il avait la vision, il voyait le visage des gens. Et il reconnaissait par rapport au visage. Il dit, mais celui-là, il a le visage d'un assassin, d'un pervers, d'un voleur, Shamatel. C'est le Midrash qui dit ça. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, chaque grande personne, c'est pour ça que même dans l'éducation, c'est pareil. Vous savez, le plus dangereux chez un enfant, c'est quoi? C'est un enfant qui est inerte. Là, tu dois faire attention à ton gosse. Mais un enfant, alors soit qui est extrêmement gentil, extrêmement doué à l'école, tout ça, bon, Hachem. Mais même un enfant qui est très chauvave, un enfant qui est très excité, fait des bêtises, toujours un machin, qui a beaucoup d'énergie, ne t'inquiète pas, même lui c'est un bon, même lui c'est un très très bon. Simplement, il n'arrive pas à canaliser tout ça dans le bon côté, mais un enfant qui... La légume, tu veux le légume? Non, il pas joué. Non, je pas. Ouh, celui-là, fais attention lui. Inscris-le au karaté, manque de confiance en toi, comme ça. Mais... Et Moshe Rabbeinu, c'est pas la vérité. Il avait c'était un grand homme, il avait une force, une intensité très forte de devenir quelqu'un de grand. Mais, au départ, s'il le mettait dans le mal, ça pouvait être le plus grand des brigands, le plus grand des... Mais il l'a mis dans le tov, et dans le bien, c'est le meilleur des hommes. Moshe Rabbeinu, Mashiach Hashem. Au Rosh El Mashiach, il vient toujours de quelque chose de rocher, du plus sombre, du plus obscur. Dieu, il a créé un monde de cette façon-là. C'est-à-dire que l'homme, au niveau général,
au niveau individuel, se doit à chaque fois de dévoiler la lumière de l'obscurité. Parce que la lumière, Dieu, il l'a cachée dans l'obscurité. Et pourquoi? Encore une fois, parce que si Dieu n'avait pas caché la lumière dans l'obscurité, il n'y aurait pas de place en ce monde-là au libre arbitre et donc au choix. Qu'est-ce qui fait de nous des hommes avec un grand H? C'est parce qu'on a le choix. Les malachim n'ont pas le choix. Ils ne servent Dieu que par crainte, donc par obligation. Nous, à partir du moment où on a le choix, donc il y a la balance entre le bien et le mal, donc on a une tendance aussi au mal, ou une tendance vers le bien, on a le choix entre ces deux choses-là, entre le bien et le mal. Donc là, ça veut dire que tu choisis, donc tu deviens, tu es, tu donnes, donc tu aimes. C'est pour ça que la seule être qui peut arriver à aimer, c'est l'homme. Parce que l'homme, il n'est pas obligé. A priori. D'accord? C'est clair? Et donc, oui, et donc, ça c'est le niveau de Mashiach, mais c'est vrai aussi au niveau individuel. C'est quoi la teshuva? Il y a écrit, je ne sais pas si vous le faites, vos maris le font pendant la Havdalah. Qu'est-ce qu'on dit dans la Havdalah, mesdames? Ki nafalti kamti, ki eshev bachosher, Hashem orli. Vous connaissez ce nosar de la... Non? Pendant la Havdalah. Écrit comme ça, ki nafalti kamti. C'est quoi ki nafalti kamti? Parce que je suis tombé, je me suis relevé. Ki eshev bachosher. Parce que j'étais dans l'obscurité, Hashem orli. Alors Dieu était une lumière pour moi. Dis les Chachamim, si jamais j'étais pas tombé, jamais je me serais relevé. Si j'étais pas dans l'obscurité, jamais Dieu aurait été une lumière pour moi. Parfois, il faut passer dans l'obscurité. Parfois, il faut être dans l'obscurité pour pouvoir voir la lumière. Et c'est tout le principe de la teshuva. C'est pour ça que disent les Chachamim, là où se tiennent les Baal Tshuva, même les tzadikim bourris ne se tiennent pas. Là où se tient un Baal Tshuva, quelqu'un qui s'est repenti, même le plus grand des tzadiks ne peut pas être à sa place à lui. Pourquoi? Parce que le tzadik, lui, bon, il est là. La lumière, elle est déjà là. Qu'est-ce qui est plus difficile d'après vous? Qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est très très compliqué pour une personne d'être dans une société, dans une atmosphère où tout est permis, tout est libéré, il n'y a pas de limite. D'accord? Et de là, et de sortir quelqu'un de bien, de là, de sortir quelqu'un de grand, de là, dévoiler la lumière, c'est quelque chose d'énorme. C'est pour ça que le Baal Tshuva, il a une place beaucoup plus grande que le Tzadik. Pourquoi il a une place plus grande? Parce que lui, le dévoilement de la lumière, le dévoilement en vérité, c'est quoi la lumière? On parle lumière, on dirait ça fait très... lumière, non. C'est quoi lumière? C'est Dieu. Le dévoilement de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il se fait de manière beaucoup plus grande par un Baal Tshuva que par un Tzadik. Le type, il est Ibiza, et puis Blainara, il arrivait à faire un Beth Midrash, un Kollel, et faire... Mais c'est quoi ces trucs-là? C'est un truc de fou. L'heure de Dieu, elle est encore plus grande. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et c'est exactement pareil dans notre vie. Tout le travail de l'homme, ça arrive à trouver la lumière de son recherche. On a tous notre part d'obscurité. Même Moshe Rabbeinu, il l'avait. Alors, d'accord? On a tous cette obscurité en nous. Tout le travail que tu dois faire, ça arrive à dévoiler ta lumière. Et c'est quoi dévoiler ta lumière? C'est quoi ma lumière? C'est ma neshama. Ma neshama, c'est une lumière. Comme on dit, c'est chelek elokim imal. C'est une parcelle divine. C'est la lumière qui est en moi. La lumière qui est en moi, c'est ça que je dois dévoiler de moi. Qui je suis véritablement. Et en vérité, comme on l'a dit, que ma volonté, la neshama, l'âme, c'est la source de mes volontés. Donc en vérité, quand tu deviens ce que tu es, tu dévoiles ta lumière. Mais parfois, comme on vient de dire, et même très souvent, ou même des fois c'est obligatoire, il faut que tu passes par l'obscurité. Et l'obscurité, ça peut être aussi une épreuve. Combien de fois? Arrête de chercher des épreuves à midi à 14h, mais des petites épreuves, là on peut m'échapper, pas des grandes épreuves d'Afka. Mais combien de fois on s'est rendu compte de ce qu'on était véritablement, de ce qu'on était capable véritablement quand on était dans l'épreuve? Tant que tu n'es pas dans l'épreuve, tu ne veux pas vraiment savoir qui tu es. C'est le cours qu'on avait sur Hanouka. Parce que lorsque tu es dans l'épreuve, tu te rends compte d'une chose. C'est quoi? C'est que tu n'as pas d'autre choix que de t'en sortir, que de réussir. Et donc là, tu vas dévoiler ta propre lumière, tu vas être capable de te transcender. C'est clair? Et Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde comme ça. Yotzer or uvorei chosher. Akadosh Baruch Hu, il a caché la lumière dans l'obscurité. Et c'est à nous, les hommes, de dévoiler la lumière dans l'obscurité. C'est pour ça, écoutez bien, mesdames, par rapport à la tfila, lorsque tu viens et tu fais une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam she'akol niya bidvaro, c'est ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon, tu remercies Dieu, oui, c'est super, merci. T'es pas comme un voleur, ok, super. Et après, qu'est-ce que tu fais? Un ange. Magnifique. Non, c'est vrai. Ok, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la matière? Ah, tu l'élèves. Bien fait, mais c'est quoi la matière? La matière, c'est l'obscurité. Puisqu'en vérité, pourquoi on se trompe? Pourquoi l'homme, il a une place à se tromper? Pourquoi dans le monde des anges, voilà, ma Yetzira, les anges ne peuvent pas se tromper? Pourquoi? La matière.
Et pourquoi nous, parce qu'il y a la matière, on se trompe? Comment on appelle le monde dans lequel on vit? Olam Ateva, le monde de la nature. Et c'est quoi le monde de la nature? Comme on dit, bah, tu sais, des fois, même quand tu parles, tu dis, bah, c'est naturel. Oui, bah, c'est naturel. C'est quoi naturel? Bah oui, tu as envie de manger des tomates, tu vas planter des tomates, tu mets de l'eau, tu mets la terre, tu veux manger des pommes, tu fais, d'accord? C'est nature. Il pleut, bah, t'as à manger, il pleut pas, tu vois. Tu vas travailler, bah, t'as de la parnassa, tu vas pas travailler. C'est la nature, d'accord? C'est pour ça que Hateva, la nature, Gematria, valeur numérique de Elohim. Bereshit bara, Elohim. Dieu, il a créé le monde avec son nom qui s'appelle Elohim. C'est quoi Elohim? Hateva. Parce qu'Akadosh Borou, il s'est caché où? Dans la nature. Et c'est pour ça que Bezrat Hashem, on y arrive, regardez, on croit que c'était hier, moi j'ai l'impression que c'était hier. On arrive à quoi? Au fait, Rosh Hashanah, Kippour. Et pendant les slichot, c'est demain, mes blabs. Bémet, c'est demain. Sans mettre la rasra à quelqu'un, c'est demain. C'est fou. Ça passe très vite. Ouais. Normalement, si ma chère n'est pas encore arrivée. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit pendant les fêtes? On le répète, et vous le chantez, vous le criez, on le crie tous. Qu'est-ce qu'on dit? Adonai hu, Elohim, Amonai hu, Elohim. D'accord? On dit ça? Hachem ou Elohim, Hachem. Dans les slichot, dans les machins, qui pour 10 fois. Qu'est-ce qu'on dit? Hachem ou Elohim? T'avais un doute, c'est Hachem ou Elohim. Dieu, c'est Elohim. T'avais un doute? Alors qu'est-ce qu'on dit Hachem ou Elohim? C'est quoi Hachem? Yud, c'est quoi Yud, Ke, Vavke. Quand on dit Hachem Elohim, je ne peux pas le redire une fois, je l'ai dit une fois. Yud, Ke, Vavke. C'est le nom de Dieu qui est Yud, Ke, Vavke. Le nom Yud, Ke, Vavke, d'accord? On va le faire en détail, Bezrat Hashem, parce qu'on est obligé pour comprendre la tefila, mais on n'est pas encore arrivé à ça. Yud, Ke, Vavke, c'est ce qu'on appelle le nom, le tétragramme. Vous avez parlé du tétragramme? C'est le nom entier complet de Dieu. C'est le nom avec lequel Dieu il a tout créé. Et Dieu il crée tout. Même dans la matière, est contenu en lui Yud Ke Vav Ke. Maintenant on ne le voit pas, pourquoi? Hachem ou Elohim? Yud Ke Vav Ke, où il est caché? Dans Elohim. Et c'est quoi Elohim? Dans la nature. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, qui est Yud Ke Vav Ke, qui est l'infini, c'est le nom infini de Dieu. Le nom infini de Dieu, qui est Or et quand on parle de Yud Ke Vav Ke, on parle toujours de lumière infinie éternelle. Or En Sof Baruch Hu. Dans tous les chiffres dans le Zohar, Or En Sof Baruch Hu. Lumière infinie éternelle. Ça c'est Yud Ke Vav Ke. Hachem, Yud Ke Vav Ke, la lumière de Dieu infini éternelle. Où est Elohim? C'est quoi Elohim? C'est la nature. Mais la nature pour toi, elle te paraît naturelle. Je plante mon chou, je vais travailler, je vais rouler. Non, détrompe-toi. Tout ça c'est Akadosh Baruch Hu, tout ça c'est Dieu. Dieu il s'est caché dans la nature. Et tout le travail de chacun d'entre nous, ça arrivait à dévoiler Yud Ke Vav Ke de Elohim. Yud Ke Vav Ke de la nature. Et donc la lumière de l'obscurité. L'obscurité c'est la matière, c'est la nature. Yud Ke Vav Ke c'est la lumière, c'est Akadosh Baruch Hu. Et tout le travail de l'homme c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai dit que lorsque tu viens tu fais une bracha. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis merci que tu as donné. Quand on dit tu voles pas, super. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu reconnais l'existence de la nature. Tu reconnais plus que ça. C'est quoi l'existence de la nature? Le créateur de la nature. Tu reconnais la lumière divine qui se cache dans la nature. Et donc c'est ça une bracha. Même quand tu fais une bracha, qu'est-ce que tu fais? C'est sortir la lumière de l'obscurité. Bon, on fera ça aussi en détail, Bezrat Hashem, quand on fera les noms de Dieu, qu'on aura besoin pour la tefila. Et en vérité, tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est exactement ce que la Torah, donc B'Maaseh Bereshit, comment Dieu a créé le monde, mais ce que le monde scientifique a réussi à dévoiler, entre guillemets, à trouver. Alors c'est depuis 1929 si je ne me trompe pas, mais aujourd'hui toutes les technologies qu'on a, pratiquement toutes les technologies qu'on a, se servent de cette science. De cette science. C'est-à-dire, c'est de quoi je parle? De la quantique. C'est quoi la quantique? La quantique, ça a été une révolution. Avant que les scientifiques aient compris cette notion de quantique dans la nature, avant on pensait que la matière, c'est une masse, et donc la matière, elle est stable, à l'inverse de la lumière. La lumière, c'est une onde. D'accord? Donc il y a la matière, c'est une masse, et il y a la lumière, c'est une onde. La physique quantique, elle a révolutionné le monde scientifique. Parce qu'on s'est rendu compte que dans chaque matière, il y avait de la lumière. Dans chaque matière, il y a de la lumière. C'est ce que dit la Torah. Dans chaque matière, il y a de la lumière. Mais en réalité, c'est quoi? Dans chaque Teva, Elohim, il y a quoi? Yud Ke Vav Ke.
Shamatem? T'as compris ou pas? Donc chaque matière est de la lumière. Ok. Donc le travail de chacun c'est exactement Yotzer or ou voré rocher. Parce que la lumière, elle est inscrite dans l'obscurité. Dieu il a créé l'obscurité. L'obscurité contenait en lui la lumière. Et le travail de l'homme sur terre, c'est de dévoiler, c'est de dévoiler la lumière divine dans ce monde. Et dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est clair? Il a fait. Alors, il est un peu tard. On va juste terminer. Parce que c'est en fait, on est arrivé. Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi on est arrivé? Parce qu'on était à Shariat Tzar. Alors venez, on commence du Shariat Tzar. Baruch Hashem. Vous voyez comme elle est belle et elle est longue la Torah. D'accord? De quoi il parle? On a dit Asher Yatzar et Adam Bechokma. Tout ça, on est parti de quoi, mesdames? Asher Yatzar. Pourquoi il n'y a pas écrit Asher Bara et Adam? On a compris pourquoi Asher Yatzar? Parce que l'homme, il a été fabriqué à partir de la matière. Donc, l'homme, il a été fabriqué, Yatzar, à partir de Bara. D'accord? Yatzar à partir de Bara. C'est écrit Yatzar et Adam. Bechokma. Pourquoi on dit que Dieu a créé l'homme avec intelligence? Omer Rabbi Nachman de Breslev. C'est la première Torah de l'Écouté Moharan. Un juif ou une juive se doit d'acquérir la chokma. C'est quoi la chokma? Vous avez le mot chokma devant vous? Pas bechokma, chokma, que le mot chokma. Vous l'avez? Écrit bechokma, d'accord? C'est quoi chokma? C'est les mêmes lettres, quoi, le même mot que koach ma. Vous voyez le chet, le chaf, le même et le he? Mais ça fait koach ma. Vous voyez koach ma? Arbanit, vous la voyez? Vous l'avez vu? Oui? Koach ma. C'est quoi koach ma? C'est la force du pourquoi. C'est qui le chacham? C'est quelqu'un qui sait se poser les bonnes questions. C'est ça la chokma. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev qu'un juif ou une juive se doit d'acquérir la chokma. Quelle chokma? Ce qu'on vient de dire maintenant. Exactement ce qu'on vient de dire maintenant. C'est quoi? La chokma divine interne de chaque chose. Comprends que lorsque Dieu il a créé le monde, le monde contient en lui Yudke, Vavke. Et Yudke, Vavke, c'est l'intelligence divine interne de chaque chose. Et lorsqu'on va arriver à comprendre l'intelligence divine interne de chaque chose, qu'est-ce qu'on fait? On amène du or, on amène le Kvod Hashem, on amène la lumière de Dieu. Quand tu comprends pourquoi et comment l'arbre, comment 9 mois de grossesse, comment le bébé dans le ventre, comment... On parle de choses matérielles, de la nature. Et lorsque tu ramènes ça à Dieu, alors qu'est-ce que tu fais? Tu dévoiles la lumière de Dieu à travers la nature. Uvara bo nekavim nekavim, chalulim chalulim. Dieu il a créé donc des nekavim nekavim, il a créé donc des orifices. Et galou ve'adwa lifnei chisei chavodecha. Et c'est dévoilé à toi, issu devant toi, l'ifnei chisei chavodecha, devant ton trône céleste. Shimisiatem echad mehem. S'il y a un de ces orifices-là qui se bouche, oipater echad mehem, ou un qui s'ouvre, d'accord? Ou un il se bouche, ou un il s'ouvre. Iefshar lidkayam aflu shachat. On ne peut pas vivre un instant. Ce qui dit le Pélé. C'est quoi le Pélé? C'est que lorsque maintenant tu prends un ballon pour l'anniversaire de ta fille, prends un ballon. Tu vas souffler dans le ballon, tu vas faire un ballon, 13 ans, elle a 14 ans, elle a 15 ans, elle a 20, tu prends le ballon, tu souffles dedans. Qu'est-ce que tu fais en général après? Avant de souffler sur le ballon? Comment? Non, qu'est-ce que tu fais pour que le ballon tu puisses l'attacher? Tu fais un nœud. Tu t'es déjà vu toi laisser le ballon comme ça ouvert? Qu'est-ce qu'il fait le ballon? Il y a écrit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, Parashat Bereshit, il a un souffle divin, d'accord? Il a insoufflé un souffle. Mais si maintenant Akadosh Baruch Hu il a soufflé un souffle divin, normalement, si maintenant tu laisses ouvert l'orifice, qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire le ballon. Akadosh Baruch Hu il a créé des orifices. Dieu il a insoufflé un souffle à l'homme et c'est marrant, il est encore en moi. Il est encore en toi. C'est ça ce qu'il te dit. Akadosh Baruch Hu il a insoufflé à l'homme un souffle de vie, et ce souffle de vie, il est continuellement en toi, même si les orifices ils sont ouverts. Baruch ata Hashem, rofeh chol basar, umafli la'asot. Et on dit, source de bénédiction, toi Hashem, rofeh chol basar. Qui est rofeh? C'est quoi qui est rofeh? Qui soigne, qui guérit toute chair, umafli la'asot, et qui fait des prodiges. Et dans la halakha, mesdames, on doit directement continuer le matin, Elokai Neshama. C'est clair? Donc tu te lèves, tu dis Moderni, tu fais Netilat Yadayim, tu vas au petit coin, tu fais pas Netilat, quand tu fais pas la bracha. Tu sors, tu fais Netilat Yadayim, tu fais Asher Yatzar et tu juxtaposes à Asher Yatzar Elokai Neshama. Et sur quoi elle est la bracha de Elokai Neshama? Comme elle vient de le dire, c'est quoi? Sur l'âme. Alors je vous pose la question, Bezrat Hashem, à vous de réfléchir pendant
une semaine, pourquoi est-ce qu'il faut juxtaposer la bracha de Asher Yatzar à Elokai Neshama? On verra ça la semaine prochaine, Bezrat Hashem.